Bonjour et bienvenue dans ce tirage pour connaître un petit peu les énergies 2025, donc l'année qui arrive. Donc là, à l'heure où je tourne, on est en décembre, j'ai mis mon beau pull de Noël tout doux. Et on va aller un peu regarder ce que 2025 nous réserve. Je vais d'abord faire un tirage un peu général. Et puis ensuite, je vais faire un tirage à 3 choix pour que vous puissiez avoir un petit peu plus d'informations sur ce qui va vous arriver pendant cette année 2025 pour vous. Mais ce ne sera qu'un tirage à 3 choix. Donc si vous voulez un tirage plus personnel, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je fais aussi des séances de sophrologie, d'art-thérapie, de sonothérapie, des soins de sonothérapie. Donc on y va, on va aller regarder les énergies un peu 2025. Donc je vais regarder un petit peu d'abord l'ambiance générale pour le collectif, pour vraiment le collectif en général. Alors je parle du collectif en général, oui, et en même temps c'est aussi le collectif en général qui regarde mes vidéos. Donc voilà, peut-être que ça ne va pas s'appliquer au monde entier, mais en tout cas au général qui est présent dans la sphère là actuelle YouTube. Donc on va regarder un petit peu l'ambiance générale. Alors, je sais que ces cartes ne représentent pas forcément la rêverie, mais tout de suite j'ai le mot rêverie qui vient. Quelque chose de... Peut-être que là, oui, le voyage... Peut-être qu'on a... Ok, le voyage est plutôt dans la sphère de la rêverie. Donc, il n'y aura peut-être pas des voyages de manière très... terre à terre. On va peut-être pas voyager, mais on va peut-être rêver de voyage. Ou alors, on va faire des voyages intérieurs. On va faire des explorations de soi. On va partir à l'aventure en soi et pour soi. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de choses qui vont être chamboulées par rapport à des choses que vous aviez déjà placées. Donc c'est comme là sur un échiquier, on place un petit peu stratégiquement des pions pour pouvoir avoir quelque chose qui se déroule pour notre avantage. Et j'ai l'impression que tout ce qu'on a un petit peu de façon un petit peu très précise et très délicatement posée, ça va être un petit peu chamboulé par des événements, par des choses qui vont arriver et qui sont peut-être un peu extérieures à la situation même. Donc ça, peut-être qu'il va falloir être un petit peu plus flexible, peut-être un petit peu plus ouvert au changement, à pas essayer que tout soit exactement comme on l'a calculé, et de vraiment être ouverte d'esprit sur le fait que les choses peuvent changer de manière un petit peu aléatoire, ou entre guillemets par des choses qu'on ne peut pas avoir prévues. Donc il y aura peut-être des surprises. Ça ne veut pas dire que ce soit forcément des mauvaises surprises, ça peut être des bonnes surprises comme des mauvaises. En tout cas, ça peut être une invitation. Donc toutes ces expériences que vous allez vivre qui sont surprenantes, ça c'est peut-être une invitation justement au voyage intérieur, à regarder en soi, à aller explorer aussi de nouvelles facettes de nous, mais aussi peut-être de nouveaux rêves, de nouveaux horizons. Et peut-être qu'on a envie de partir ailleurs, peut-être qu'on a envie de découvrir de nouvelles choses. Et en même temps, les choses qu'on va devoir pendant ces voyages intérieurs, peut-être qu'on va devoir faire face à des choses qui font un petit peu peur, à peut-être des fantômes du passé, ou des événements qui nous sont arrivés, qu'on a fui jusqu'ici. Et là, on va un peu nous demander de faire... alors, j'entends le mot faire abstraction. De quoi est-ce qu'on va faire abstraction? On va faire abstraction de nos peurs. Bon alors, je vais suivre les messages et après je vais, en tant que thérapeute, je vais un petit peu vous donner les outils réels pour le faire. Faire abstraction de nos peurs dans le sens, faire face à nos peurs, oui, mais voilà, ok. Donc on va pas s'appuyer sur nos peurs, on va pas... Oui, ok, merci. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est
faire face aux situations qui nous sont inconfortables, faire face aux souvenirs qui nous sont inconfortables. Et en fait, au lieu de rester dans la peur, on va vraiment dépasser cette peur et on va aller de l'avant pour, voilà, pour vraiment aller dans la rêverie, dans des nouveaux objectifs, dans de nouveaux horizons, etc. Donc c'est pas réellement ignorer sa peur dans le sens je suis dans la fuite de ma peur, mais ça va être plutôt dans le sens oui, je sais que j'ai peur, mais je vais au-delà de ma peur. Là, je vais faire autre chose parce que j'ai besoin de ne pas rester coincé par la peur ou de ne pas fuir par la peur. J'ai besoin de faire autrement. J'ai besoin vraiment de faire face, d'affronter et de continuer pour aller vers un meilleur. Et donc, c'est pas réellement oublier sa peur ou quoi, c'est vraiment juste se dire oui j'ai peur, mais je la mets de côté pour l'instant pour puiser dans une autre de mes forces. Alors on va regarder un petit peu les forces qui vont nous accompagner justement dans cette année 2025. Les forces un petit peu que, voilà, que les énergies de 2025, les positionnements de planètes peut-être, que l'ambiance générale vont pouvoir nous apporter et nous aider à développer, nous aider à utiliser. Voilà, donc les forces qui seront favorables pour cette année 2025 et qui vont nous servir justement pour faire ce travail-là, pour faire le travail de faire face à l'ancrage. Alors on va être invité à nous ancrer. Alors ça, pour l'ancrage, il y a plein de façons de s'ancrer. On a plein de ressources gratuites sur internet pour le faire. N'hésitez pas à regarder sur ma chaîne aussi. Alors bon, là c'est tout à fait logique, ça vient tout de suite faire suite à ce que j'ai dit. Il va falloir faire preuve d'ouverture, hein. Il va falloir faire preuve d'ouverture parce que oui, tout ce qu'on a précieusement posé, réfléchi, etc., ça risque d'être chamboulé. Donc il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit et heureusement, les énergies vont nous encourager, vont nous aider à le faire. Donc ça, c'est quelque chose de très chouette. Remarquez aussi qu'on a pas mal de orange dans les forces. Donc ici, c'est vraiment le chakra sacré, donc le deuxième chakra, le chakra sacré. Et d'ailleurs, même dans la carte un petit peu du but, entre guillemets, à atteindre, on a aussi du orange. Donc vraiment, prenez soin de votre chakra sacré et surtout, appuyez-vous de votre feu intérieur. Appuyez-vous sur ce chakra et tout ce qu'il représente, tout ce qu'il nourrit et tout ce qu'il vient donner comme force énergétiquement, émotionnellement, sexuellement parlant aussi. Voilà, voilà. Servez-vous de ce chakra, je pense que c'est le plus gros du gros. Et alors on a aussi la magie. Pour les personnes qui aiment pratiquer, n'hésitez pas à pratiquer tout ce que vous connaissez. Vous pouvez peut-être même pratiquer avec la lune, avec les éléments, avec le cycle, etc., etc. Ok, alors on va regarder un petit peu comme dernière carte pour le collectif, les projets qui vont être un peu encouragés. Les projets, le type de projet. Je vais mettre les forces. Ouais, je vais mettre les forces ici, comme ça. Et puis là, on a ça. Et on va regarder un petit peu les projets avec l'oracle de naissance. Donc celui-là, il est de fort premier degré pour la naissance puisqu'il est fait pour ça. Mais moi, je l'utilise aussi pour des nouveaux projets, des projets métaphoriquement de naissance. Et donc, qu'est-ce qui va être favorisé pour l'année 2025? On a l'harmonie. Nourrissez chacune de vos parts avec suffisamment de justesse pour vibrer dans une divine complétude. On a la bienveillance. Donc là, c'est vraiment des thèmes qui sont beaucoup plus ouverts, hein, on va dire. Donc c'est beaucoup moins concret. Soyez envers vous aussi douce, conciliante et accueillante que possible. Oui, ça s'adresse aux mamans. Hein. Mais là, je m'adresse à tout le monde, bien sûr. Offrez-vous le privilège de répondre à vos besoins profonds, car ils sont beaux et légitimes. Donc là, on va vraiment être dans une sorte de prenez soin de vous. Ouais. Et ben voyage, le voyage qui revient. Je vais le mettre ici. Voilà.
Bienveillance, prenez soin de vous. Un temps pour vous fera le plus grand bien et vous ressourcera pour profiter pleinement de la suite. Et enfin, voyage. Un voyage peut se définir par quelques pas dans le jardin ou par quelques semaines à l'autre bout du monde. Et c'est ça que je dis, hein, ça peut être aussi un voyage intérieur. Donc le voyage, prenez-le comme quelque chose en gros. Après, peut-être que vous allez partir en voyage, ça c'est vrai. Mais quoi qu'il arrive, il va y avoir des voyages intérieurs. Et peut-être même que les voyages que vous allez faire, qui sont physiquement des voyages, vont vous permettre, des voyages intérieurs, vont vous permettre une exploration de vous, vont vous permettre vraiment de découvrir qui vous êtes. Et dans tout ça, ben voilà, faites preuve de bienveillance, d'harmonie, prenez soin de vous. Alors c'est quelque chose que j'ai remarqué ici, là, en cette fin d'année. Il y a beaucoup de fatigue accumulée, beaucoup de personnes qui sont malades, il y a beaucoup aussi de décès, beaucoup d'énergie un petit peu lourde, entre guillemets, mais pas dans le sens, je ne vois pas ça comme quelque chose de foncièrement mauvais. Alors je sais que oui, les décès c'est quelque chose de vraiment très triste et c'est pas ça que j'encourage. Ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression que les énergies autour de nous sont là pour nous mettre face à quelque chose et qu'on n'a plus le choix. Et que en fait là, tout ce qu'on est en train de vivre, tous les maux, toutes les maladies, tous les burn-out, tous les trucs qu'on est en train de vivre dans le collectif, eh bien ça c'est aussi parce que les énergies nous mettent face à ce qu'on est en train de faire et nous disent « Oh hé Coco, regarde ce que tu es en train de faire, est-ce que ça correspond, est-ce que c'est toujours aligné et j'ai besoin là maintenant que tu commences à prendre soin de toi. » Donc là aujourd'hui même, j'ai même entendu que donc en numérologie on dit que l'année elle commence pas forcément en janvier, elle peut commencer dès octobre. Donc vous avez peut-être déjà commencé à ressentir ce type d'énergie. Peut-être que justement le fait que cette fin d'année soit vécue aussi difficilement, aussi avec autant de maladies ou de burn-out ou ce genre de choses, de fatigue, c'est parce que justement on est invité à prendre soin de nous, à faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes, de retrouver l'harmonie dans un voyage intérieur et qu'on est vraiment forcé de faire face à nos peurs du passé. Voilà, donc ça c'était pour les énergies collectives. Ce que je vais faire, c'est que du coup je vais tirer 3 cartes que vous allez pouvoir choisir pour un tirage à 3 choix pour avoir quelques petites voilà, quelques petits compléments d'informations. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, je vais prendre le tarot égyptien Art Nouveau. Et on va regarder un petit peu. Alors, on a 1, 2 et 3. Le tas 1, 2 et 3. Je vous laisse quelques secondes pour choisir. Comme je peux. Ok, nous allons donc passer au tas numéro 1. Donc là, on a le 2 et là, on a le 3. Ok. Alors, le tas numéro 1, vous avez 7 cartes. Alors là, il va falloir que je... parce que c'est un tarot qui est un peu différent. Donc je vous rappelle, je ne suis pas tarologue, je suis médium intuitif. Donc moi, je m'inspire des images. Là, pour l'instant, ce que ça m'inspire pour l'instant, c'est je pars au combat. C'est un petit peu cette phrase que j'ai, cette ambiance là que j'ai. Est-ce que c'est considéré comme une épée ça? Oui, hein, je pense, non? Attendez, non mais là j'ai un doute. C'est vrai que bâton, ouais, ça va être le bâton, les deniers. Ouais. Donc ça c'est plutôt épée et je pense que du coup c'est l'as d'épée.
l'As d'épée. On va regarder ce que nous dit voilà, ce tarot. Idée inspirée, percée, clarté intellectuelle. Acceptez ce don du Khopesh, l'épée, de la main divine des dieux. Apprenez à traverser le chaos et le désarroi grâce à l'échange et à la communication. Ok, merci. Donc là, moi j'avais vraiment cette intuition, là, cette ambiance de je pars à la guerre. Et ça va être vraiment nécessaire quand vous partez un peu sur vos grands chevaux, de vraiment utiliser cette énergie de manière la plus saine possible. Donc c'est-à-dire, au lieu d'aller faire la guerre pour faire la guerre et tuer des gens et vous venger, etc., ça va être plutôt je pars en guerre, mais dans le sens je me bats pour ce en quoi je crois, je me bats pour mes besoins, je me bats pour ce qui est bon pour moi. Et ça va être plutôt ça qui va être nécessaire pour vous cette année, puisque vous êtes un peu déjà dans cette énergie. Ça va être d'apprendre à canaliser cette énergie pour qu'elle soit réellement bonne pour vous, et savoir aussi que si vous partez en guerre contre des gens, c'est peut-être pas bon pour vous, parce que oui, au final, peut-être que vous vous battez, mais vous allez recevoir beaucoup de résistance et ça risque, voilà, d'avoir quelque chose de très un peu violent. Alors que si vous partez en guerre dans une mesure plus je défends mes droits, je me bats pour quelque chose, mais sans forcément entrer en conflit, sans forcément demander aux autres de forcément changer d'avis, et bien là, on est plus dans quelque chose de sain qui va pouvoir nous faire avancer. On est plus dans une motivation qui nous pousse vers l'avant qu'une motivation qui nous fait nous battre. Et c'est là qu'on voit ce qui est bon pour nous ou pas. C'est quand on se bat contre quelque chose. Souvent, on est en train de réagir à une peur, à une blessure ou à quelque chose de ce genre. Alors que quand on se bat pour quelque chose, là, on répond directement à un besoin. Alors, regardez un petit peu la façon dont vous vous parlez intérieurement cette année-ci. Ça va être un petit peu, on a parlé tout à l'heure des échanges et de la communication, mais ça peut être aussi les échanges intérieurs. On a vu aussi tout à l'heure qu'on parlait d'un voyage intérieur, mais il va y avoir quand même pas mal d'intériorité, je pense, pour cette année 2025. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va être important pour vous de vous écouter, d'écouter comment vous communiquez à propos des choses, comment vous parlez justement des combats que vous avez à mener. Et si vous menez le combat en disant oui, moi je ne peux plus supporter ça, je ne veux plus ça, etc. Là vous êtes contre quelque chose. Vous essayez de vous battre et de suppresser quelque chose. Alors que si vous êtes plutôt dans moi, j'aimerais qu'il y ait plutôt ça, je voudrais ça dans ma vie, j'avance dans ce sens. Alors là vous vous battez pour quelque chose. Et c'est vraiment essayer de distinguer cette année-ci si vous êtes plutôt pour ou contre. Si vous êtes contre, alors essayez du coup de regarder, oui vous être contre quelque chose, mais ça veut aussi dire que vous êtes pour quelque chose. Regardez ce que ce contre essaye de vous dire sur les besoins que vous essayez, peut-être inconsciemment, peut-être de façon un peu plus cachée ou un petit peu plus réprimée entre guillemets. Donc le pour lequel vous êtes en train de vous battre, parce que quand on se bat contre quelque chose, on se bat aussi pour un pour. C'est juste que l'intention ne défend pas le pour, elle défend le contre. Donc ce qu'on veut, c'est retrouver toujours le pour et recommencer à se battre pour. J'espère que c'est clair ce que je dis. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si c'est un petit peu flou ou si vous avez besoin de plus de précision. Moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, on va regarder un petit peu. Voilà, justement vos forces pour mener ce combat-là. Alors là, c'est beaucoup de force. Vous en aurez beaucoup, mais là, c'est un petit peu trop pour le tirage. Alors, vos forces. Alors, celle-là, elle a bien sauté. Équilibre. Ouais, il y en a vraiment beaucoup qui veulent tomber. Donc, à mon avis, vous allez avoir beaucoup de force, justement. Vous allez être dans la force, justement. Vous êtes dans le combat. Vous êtes dans... Voilà, vous êtes en train de mettre en valeur qui vous êtes. Vraiment, vous savez qui vous êtes. Vous avancez. Vous n'avez pas peur et on y va, quoi. Vous avez de la puissance.
vous avez réalisé, peut-être même pendant cette année, peut-être que vous allez réaliser, mais en tout cas, il y a ce concept de libre arbitre. Vous réalisez à quel point vous êtes maître, maîtresse de votre propre destin et qu'il est temps de prendre les rênes, de vous battre pour ce en quoi vous croyez, pour ce qui est bon pour vous, etc. Et parmi cela, et c'est quelque chose qui va être très très important, ça va être de trouver l'équilibre. Alors, puisque c'est quelque chose qui vous est autant demandé qu'une force, eh bien, c'est quelque chose qu'il va falloir, entre guillemets, surveiller, mais que vous êtes complètement capable de faire. C'est pas quelque chose que vous avez à apprendre de zéro. Vous savez déjà trouver l'équilibre, vous savez déjà faire les choses dans un certain équilibre, et c'est justement parce que vous savez le faire qu'il va falloir l'utiliser, cette façon de procéder, parce que justement, il va falloir trouver l'équilibre dans un combat pour ne pas aller dans trop d'extrêmes ou dans des choses qui peuvent être violentes pour vous ou pour les autres. Mais quoi qu'il arrive, vous faites preuve et vous incarnez votre puissance. Vous êtes quelqu'un de puissant, je pense que vous avez... donc il ne faut pas oublier qu'on est en année 9 en général, donc je ne connais pas votre année personnelle. Ça vous pouvez aller voir, moi je ne suis pas numérologue, hein, mais je sais en tout cas que là on va entrer en année 9, 2025, 2 plus 2 plus 5. Et donc l'année 9, en fait, on récolte tout ce qu'on a semé depuis ces 9 dernières années. Donc tout ce que vous aviez semé depuis 2017, vous allez pouvoir vraiment récolter ça. Et j'ai l'impression que vous avez développé votre puissance intérieure, vous vous êtes incarné dans cette puissance, vous avez réellement trouvé comment vous équilibrer votre libre arbitre. Et surtout, là on a quand même du rouge, du chakra racine, donc votre puissance elle s'incarne réellement dans le feu de la terre, c'est ça que moi j'entends en tout cas. Vous vous incarnez vraiment, c'est incarné maintenant. La puissance, vous l'avez peut-être trouvée sur le chemin qui n'était pas incarné, mais vous avez appris à l'incarner sur cette terre et dans votre corps, dans votre esprit, dans tous vos corps. Voilà, pareil, l'équilibre, le libre arbitre, on a quand même pas mal de bleus, donc ça, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même 2 bleus différents, donc à mon avis, vous avez peut-être travaillé sur votre chakra gorge et sur votre chakra du 3e œil. Donc vraiment, ce sont un petit peu vos forces. Donc faites preuve de votre intuition. Justement, on vous parle de communication. Utilisez ces nouvelles compétences que vous avez acquises en guérissant votre chakra gorge. Félicitations à vous d'avoir réussi tout ça. L'année 9, vous allez pouvoir récolter des choses. Allez regarder un petit peu ce que votre année personnelle veut dire et votre année personnelle dans l'année 2025. Vous pouvez aller regarder ça sur plein d'autres chaînes, il y en a plein qui sont très chouettes. Mais en tout cas, voilà, je pense que vous avez beaucoup de force. Félicitations à vous pour tout ce que vous avez fait jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez la moindre question, si vous voulez un tirage vraiment rien que pour vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je donne des séances de sophrologie, de sonothérapie, d'art-thérapie. Et puis, qu'est-ce que je fais? Des tirages de cartes. Je vous souhaite tout le meilleur, une très très bonne fin d'année. Courage pour les personnes pour qui c'est difficile. Prenez soin de vous, beaucoup d'harmonie, de paix intérieure et que tout aille bien. Ciao. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2 et nous avons cette carte. Alors c'est le 10 d'épée. Ok. Alors je regarde un petit peu dans le livret ce qu'ils disent sur le 10 d'épée. Donc pour rappel, je ne suis pas tarologue, je suis plutôt médium intuitif. Donc moi je m'inspire des images, des ambiances, de l'énergie que je ressens, des cartes. Donc voilà. Donc souvent j'ai une autre ambiance que ce qui est dit dans le livret, mais souvent ça se complète. Donc on y va pour le 10 d'épée, échec, libération, effondrement. Tout a une fin, il est temps de lâcher prise sur cette partie du voyage afin d'entamer le prochain chapitre de votre vie. Ok, je vais me concentrer un petit peu, je vais boire un peu parce que j'ai la gorge un peu sèche. Ok. Notre
tas numéro 2. Bon, j'ai l'impression que les choses n'ont pas été faciles jusqu'ici. Ouais, le chemin jusqu'ici n'a pas été très facile. Je pense que la carte nous le rappelle. Elle me fait un peu penser à la tour quelque part. Mais quelque part, il y a quelque chose de... Comment? Dans la tour, c'est parce que les fondations étaient mauvaises que la tour s'effondre. Et que donc, il y a tout qui est en train de s'écrouler parce que les fondations étaient mauvaises. Ici, c'est un petit peu comme si il y avait un choix qui avait été fait mais qui n'avait pas été correctement fait. C'est pas réellement les fondations de votre vie qui ont été mauvaises. C'est plutôt un choix. C'est comme ça que je le ressens. Et donc, c'est ce choix qui est remis en question, plus que réellement les fondements de toute votre vie. Donc, on n'est pas jusqu'à la tour où réellement il y a tout qui s'effondre et c'est vraiment, entre guillemets, catastrophique. On est plus dans quelque chose de, oui, il y a quelque chose pour lequel il faut se remettre en question. Et là, il va y avoir un changement de vie qui va devoir être fait. Donc là, on a quoi? C'est la reine d'épée? Je pense que ça, c'est la reine d'épée. Habile, logique, franc. Reconnaissez et tranchez le mensonge qui vous entoure. Ayez confiance en votre logique et vos instincts pour vous guider. Ouais, hein. Donc peut-être que justement ce qui n'allait pas, hein, c'est quelque chose de autour du mensonge. Ouais, il y a peut-être des personnes toxiques ou ce genre de choses, mais j'ai l'impression que c'est vraiment rien de grave en soi. Je sais pas si c'est clair. Le 2 d'épée. Donc là, on n'a que des épées, hein. C'est assez dingue. 2 d'épée, protecteur, complexité, déstabilisation. Aujourd'hui, avant de prendre une décision, donnez-vous l'espace nécessaire à une réflexion profonde vous permettant de faire des choix judicieux. Moi, je pense que vous faites vraiment, vraiment partie des personnes qui sont là en cette fin d'année dans quelque chose de difficile avec peut-être des burn-out, des difficultés de maladie, peut-être des difficultés au travail ou des difficultés relationnelles ou que sais-je. C'est pas facile cette fin d'année, je sais, c'est pour beaucoup de monde, c'est pareil. Et là, j'ai l'impression que vous faites réellement bien, bel et bien partie de ce groupe de personnes. Donc là, vous vivez des choses qui sont pas faciles. Ok, il n'y a que des épées partout, vous vous sentez peut-être en danger, vous avez l'impression que rien ne va. Mais n'oubliez pas, c'est ce qu'on a dit aussi plus tôt dans le tirage général, tout ça c'est pour vous inviter à faire des voyages intérieurs, pour aller regarder au fond de vous qu'est-ce qui cause déjà le fait que vous ayez été attiré pendant un moment vers ces personnes toxiques, ces situations toxiques, ces situations qui ne sont pas très bonnes pour vous. Et comment, oui, vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qui a fait? Et là, ça va vraiment être une réflexion que vous allez devoir faire, je pense, cette année. Et donc, comme on a dit dans le tirage général, donc vous correspondez très très fort au tirage général, vous allez avoir besoin de prendre soin de vous, de réellement faire preuve d'harmonie, de paix, de réellement aller, on va à l'intérieur, je fais face, je fais fi de ma peur et pour réellement aller, entre guillemets, combattre. Mais pas combattre dans le sens je renie, j'essaye de supprimer voilà, le mal-être en moi. C'est réellement, ok, il y a du mal-être, qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Ok, là ça va pas. Qu'est-ce que ça veut dire que je ressente ça face à ça? Qu'est-ce que ça veut dire que je réagisse de cette manière? Et qu'est-ce que ça dit sur mes besoins? Qu'est-ce que ça dit sur moi? Et quand je vois, quand j'arrive à trouver les besoins auxquels c'est en train de, entre guillemets, répondre, eh bien, on peut enfin, après, répondre, mettre en place des choses pour répondre à ces besoins. Moi, je pense que vous avez besoin d'un petit tirage un petit peu thérapeutique quand même aujourd'hui. Donc, on va sortir l'oracle énergie fractale. Donc, ce tirage, il va être un peu thérapeutique pour vous. Voilà, c'est cadeau, c'est comme ça, c'est parce que c'est bientôt les fêtes, que c'est difficile en ce moment et que, voilà, c'est pour vous. On y va. Alors, je vais vous le faire un petit peu rapidement. Moi, ce que je vous propose, donc ça, c'est parce que je suis en train de mélanger un peu tout. C'est un
jeu qui est thérapeutique. Normalement, je vous explique le fonctionnement. Comme ça, vous pouvez mettre sur pause et vous pouvez regarder ce que ça révèle de vous. Peut-être ce que je pourrais faire, c'est même faire un tirage rien que pour ça. Peut-être regardez si vous voulez vous abonner à ma chaîne pour avoir ce tirage si ça vous intéresse pour plus tard. N'hésitez pas parce que ce que je vais faire, c'est que je peux faire un tirage entier autour de ça. Et ça pourrait être un tirage que vous pourrez revenir faire régulièrement. D'ailleurs, celui-ci, vous pourrez revenir le faire régulièrement. Mais pour justement essayer de voir où vous en êtes, faire le point, etc. Pourquoi? Parce que ce tirage, vous allez regarder intuitivement les images et vous allez noter un petit peu ce qui vient intuitivement, depuis votre inconscient, depuis votre conscient, tout ce qui résiste, tout ce que vous interprétez de cette carte. Et en fait, ça va révéler des choses sur vous et ça va vous permettre d'identifier les besoins profonds, d'identifier ce que vous avez besoin de faire, ce que vous avez besoin de mettre en place. Et avec mon interprétation, eh bien, vous allez pouvoir mettre en relation ce que moi je dis et ce que vous avez pensé. Si c'est fort différent, c'est pas grave. C'est justement, ça veut dire que vous avez une vision très différente. Et c'est comment est-ce que vous pouvez apprendre de la vision que vous avez et de la mienne que je vous propose, qui n'est qu'une proposition bien sûr, mais comment est-ce que vous pouvez les mettre en lien pour pouvoir justement avancer dans ce voyage intérieur. Ok, donc on y va. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de mettre sur pause dès que vous en avez besoin. Et vous allez pouvoir interpréter, donc je vais les mettre, où est-ce que je vais les mettre là en dessous comme ça. Donc ici, vous pouvez mettre sur pause et vous pouvez mettre, voilà, noter quelque part tous les mots, tous les mots-clés, toutes les descriptions que vous pouvez en faire. Voilà, et puis moi je vais vous tirer la deuxième carte. Hop, elle a sauté, je l'avais déjà vue à l'avance, je savais que ce serait elle. C'est le bois. Et puis la troisième carte, je vous la tire. On a Vesta. Et puis donc la dernière, on va la révéler à la fin et je vais vous lire le texte. Parce que c'est la carte qui va être un petit peu guérisseuse, celle qui va réellement activer au niveau, voilà, au niveau vibratoire, au niveau profond, la guérison. Alors on y va, moi je vais vous interpréter les cartes telles que je les ai, donc si vous n'avez pas encore, terminé, mettez sur pause, sinon vous pouvez continuer, je vais interpréter et puis n'hésitez pas à mettre vous-même en commun, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à me les poser dans les commentaires, mais aussi à me raconter si vous le voulez dans les commentaires. Vous pouvez même par exemple mettre dans les commentaires comment vous avez interprété ces cartes, comme ça quand vous reviendrez au cours de l'année, eh bien vous pourrez mettre à jour sous votre propre commentaire pour voir voilà, l'évolution. Donc il y a pas mal de thèmes de feu, quelque chose qui brille, quelque chose qui étincelle. Et en même temps, c'est pas forcément, j'ai l'impression, comme le soleil, dans le sens où on prend son plein pouvoir. J'ai l'impression que ça va être plus un feu, qui est d'ailleurs un petit peu timide et qui progressivement va venir. Mais c'est un feu qui a besoin de brûler pour pouvoir voilà, purifier des choses. Le feu peut être tout à fait purificateur. On a du bois qui est quand même quelque chose qui nous permet justement de brûler, de faire brûler, d'alimenter le feu. Et c'est comme s'il y avait besoin de retrouver ce feu intérieur, cette flamme intérieure, votre vie intérieure, et que vous avez besoin de retrouver, comme on l'avait dit tout à l'heure d'ailleurs dans le tirage général, un petit peu de ce chakra sacré qui a besoin d'être un petit peu éveillé, qui est éveillé,
les énergies vont nous permettre d'éveiller. Et donc c'est par ce chakra sacré qu'il va y avoir un travail à faire pour pouvoir justement surmonter un petit peu toutes ces épreuves, pour pouvoir purifier. Donc ça peut être autant métaphorique que totalement concret. Vous allez peut-être avoir besoin justement de vous réchauffer, de travailler avec du feu dans des, je sais pas moi, des rituels par exemple, où on a besoin d'enflammer des papiers, voilà, peut-être trouver des rituels en rapport avec le feu qui permettent de purifier. Peut-être que vous avez besoin d'allumer des bougies, peut-être que des neuvaines peuvent être bonnes, peut-être que vous avez besoin vraiment de chaleur, peut-être que vous aurez besoin même de chaleur, de contact humain, de chaleur intérieure, chaleur émotionnelle. Tout ce qui est en rapport avec le feu, tout ce qui est en rapport avec la purification va être important pour vous, pour justement purifier ces situations dans lesquelles vous êtes et surtout purifier les énergies qui sont en vous et qui ont besoin d'être purifiées pour pouvoir passer à autre chose. Donc cette année-là, l'année 2025, vous allez devoir la passer à réellement voilà, faire ce travail de purification pour aller vers un nouveau départ. Donc vous n'êtes certainement pas en année personnelle 9, vous êtes peut-être dans une année, peut-être une autre année en tout cas, mais parce que je pense que vous êtes peut-être plutôt vers un 1 ou peut-être autre chose, mais qui vous appelle à voilà, soit prendre un nouvel objectif, soit continuer sur un cheminement de purification. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'eau, ouais, il y a quand même pas mal d'émotionnel. Je pense que peut-être qu'émotionnellement c'est vraiment difficile pour vous, d'autant plus si vous avez justement cette fin d'année qui est très difficile, autant émotionnellement que physiquement, que peut-être que c'est sur tous les plans, hein. Mais donc il y a pas mal d'émotionnel qui est à apaiser peut-être. Et je pense que l'eau et le feu, on a souvent tendance à les mettre l'un contre l'autre. Mais là, je pense que ils peuvent travailler ensemble. Le chaud peut réchauffer l'eau pour que l'eau devienne moins inconfortable, qu'elle devienne plus confortable. Peut-être que vous avez besoin de réchauffer vos cœurs. Peut-être que vous avez besoin voilà, de trouver du réconfort. Peut-être que vous aurez besoin de prendre des bains, voilà, tout simplement. Prendre des bains d'eau salée, par exemple, pour vous purifier de quelque chose. Mais alors, prenez bien soin de vous, quoi, avec l'eau, mais il faut qu'elle soit chaude. Il y a vraiment cette dimension de associer le feu et l'eau. Le feu et l'eau, ça peut faire de la vapeur. Vous pouvez aller prendre des hammams. Les hammams, ça fait quoi? Ça fait transpirer. La transpiration, elle va venir libérer toutes les toxines de votre corps. Donc ça peut être très très bon. Comme j'ai dit, prendre des bains. Aller boire, voilà, boire des thés, boire des tisanes, boire des choses qui vont vous permettre de détoxiquer votre organisme. Peut-être que vous avez besoin de faire alors j'ai pas envie de dire jeûne, mais des nettoyages par le thé, par l'eau salée, par ce genre de choses. Alors faites toujours bien attention, renseignez-vous bien avant de faire ces choses si vous êtes en suffisante forme pour le faire. 2, si c'est réellement bon pour vous de faire telle pratique plutôt qu'une autre. Et puis voilà, mais en tout cas, encouragez votre corps à se détoxifier de toutes ces énergies, de toute cette douleur, de toute cette souffrance. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de souffrance. Et n'ayez pas peur du feu. J'ai quand même l'impression qu'il y a une petite peur de ce feu. Mais rappelez-vous que le feu, c'est aussi votre feu intérieur. Donc si vous avez peur de votre propre feu, c'est évident que vous n'allez pas pouvoir retrouver vos forces. Parce que on a un feu intérieur qui nous donne cette force, qui nous nourrit, qui nous... Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à faire peut-être des méditations terre-cœur-ciel, des méditations où vous pouvez prendre des énergies telluriques, des énergies cosmiques, à vous remplir de bonnes énergies, mais n'accueillez que ce qui est bon pour vous. Et surtout,
ayez confiance dans le fait que vos corps savent ce qui est bon pour eux. Ils savent voilà, qu'ils ont soif et qu'il faut boire. Ils savent qu'ils ont faim et qu'il faut manger. Mais c'est pareil, énergétiquement, vos corps, ils savent qu'énergétiquement, ils ont besoin de telle énergie ou de telle énergie. Et c'est vraiment ça, c'est de remettre un petit peu cette étincelle pour qu'elle puisse rallumer votre flamme intérieure et qu'elle puisse du coup venir raviver tout ce qui est bon en vous. Et puis, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, je vais devoir mettre sur pause, excusez-moi. Voilà, ça y est, je suis de retour. Pardon. Oups, excusez-moi. Alors, donc nous en sommes à raviver votre feu, à raviver la flamme intérieure. Et je vois moi dans cette image, alors peut-être que je ne sais pas si vous l'avez correctement vu, je vais essayer de vous mettre des captures d'écran ou des images peut-être en plus gros plan du mieux possible. Mais en tout cas, là-dedans, je vois comme une espèce de gros chat ou un puma ou quelque chose comme ça. Mais c'est comme s'il y avait un esprit animal. Peut-être que vous êtes accompagné, peut-être que c'est un de vos guides, peut-être que vous avez des esprits animaux comme en tant que guide qui sont là pour vous guider, pour vous montrer la voie, pour vous montrer le chemin, qui sont là pour vous accompagner. Peut-être que vous avez des animaux de compagnie. N'hésitez pas à vous appuyer sur eux, à les écouter, voilà, vraiment à les écouter parce que je pense qu'ils ont des messages pour vous, je pense qu'ils ont des choses à vous dire, à vous montrer, à vous apprendre. Et donc peut-être que par le règne animal, vous allez pouvoir avancer là-dedans. Peut-être que des balades en nature aussi, ça peut être pas mal. Mais attention, que la nature soit vivante. Parce qu'on a quand même le feu et l'eau, on a le soleil, l'eau. Vraiment, on est plus dans quelque chose de printanier que réellement la balade en nature dans le froid hivernal avec les arbres qui sont morts. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est plus essayer d'aller puiser dans le vivant, vraiment. Ok, donc je ne sais pas comment vous pouvez faire le lien avec ce que vous avez interprété vous-même. Quoi qu'il arrive, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la dernière étape, c'est-à-dire de regarder cette dernière et on a karmique. Ah, donc on a peut-être en effet des purifications karmiques à faire. Donc tout ce dont je parlais justement, la purification, etc. Ça peut valoir dans un plan karmique. Donc je vais aller regarder karmique, page 100. Hop. Et alors je vais vous lire le texte parce que c'est le texte qui est important. Donc normalement ce qu'on fait, c'est que je lis d'abord une fois le texte. Ensuite je lis une fois le texte et vous le répétez après moi. Et ensuite vous tapotez sur des points d'EFT. Je vais vous les montrer parce que je ne vais pas pouvoir le montrer sur moi. Mais sur des points spécifiques du corps qui permettent, voilà, c'est ces points là. Je vais essayer de vous mettre une photo si on les voit pas bien. Le point R27. Et donc vous allez tapoter là ces trucs là en regardant bien la carte et en écoutant le texte. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais le lire 3 fois. La première fois, écoutez-le. La deuxième fois, répétez après moi. Et la troisième fois, tapotez sur les points. Karmique. Je défais les nœuds qui empêchent l'épanouissement de certains aspects de ma vie. J'accepte de ne pas comprendre ce qui se passe. Lorsqu'une graine que j'ai plantée inconsciemment à un moment donné dans cette vie ou une autre crée un événement dont je n'ai pas toutes les clés, je lâche prise et me laisse guider par le flux de l'énergie en présence, sans laisser le mental prendre le dessus. Comment me connecter à mon libre arbitre? Comment sortir de mon histoire personnelle? Alors je lis une deuxième fois, vous pouvez répéter après moi. Je défais les nœuds qui empêchent l'épanouissement de certains aspects de ma vie. Lorsqu'une graine que j'ai plantée inconsciemment à un moment donné dans cette vie ou une autre
crée un événement dont je n'ai pas toutes les clés. Je lâche prise et me laisse guider par le flux de l'énergie en présence. Sans laisser le mental prendre le dessus. Comment me connecter à mon libre arbitre? Comment sortir de mon histoire personnelle? Voilà, et la troisième fois, regardez bien l'image en tapotant les points. Je défais les nœuds qui empêchent l'épanouissement de certains aspects de ma vie. J'accepte de ne pas comprendre ce qui se passe. Lorsqu'une graine que j'ai plantée inconsciemment à un moment donné dans cette vie ou une autre crée un événement dont je n'ai pas toutes les clés, je lâche prise et me laisse guider par le flux de l'énergie en présence, sans laisser le mental prendre le dessus. Comment me connecter à mon libre arbitre? Comment sortir de mon histoire personnelle? Voilà. Alors, merci pour cette petite séance de libération collective, ça fait du bien. Alors, ce que je vais faire juste, je vais vous tirer juste vos petites forces pour cette année, comme ça vous avez un petit truc positif sur lequel vous appuyez. Donc ce sont des forces que vous avez déjà et que vous avez simplement besoin d'utiliser. Donc protection, vous savez vous protéger. Peut-être que ça peut passer par des rituels, par des objets, par des phrases, ce genre de choses. Vous savez utiliser ces capacités que vous avez déjà. Et puis si vous n'en avez pas beaucoup ou si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à vous renseigner davantage. En tout cas, c'est une énergie, c'est quelque chose, une intention qui est fort encouragée chez vous et donc vous allez être aidé là-dessus. Équilibre, vous savez revenir à l'équilibre et c'est peut-être quelque chose que vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de faire parce que c'est très difficile en ce moment, mais vous êtes capable de le faire, il suffit juste de vous en rappeler. Donc vous pouvez faire des petites méditations pour essayer de vous rappeler voilà, toutes les parties de votre vie où vous avez réagi de façon équilibrée alors que vous auriez pu aller dans des extrêmes. Des parties de votre vie où vous avez réussi à rétablir l'équilibre, mais c'est comme apprendre à marcher. Mais parfois on oublie que en fait ça a été un apprentissage. Mais en fait c'est quelque chose que vous avez appris, que vous savez faire et que mais c'est tellement naturel aujourd'hui de le faire que parfois il faut juste qu'on vous rappelle qu'à un moment vous ne saviez pas marcher. Et bien c'est ça, c'est revenez en arrière pour regarder, mais c'est vrai, avant j'étais pas équilibrée, je ne savais pas m'équilibrer et comment est-ce que j'ai su faire et comment est-ce que, qu'est-ce que je mets en place pour ça. Liberté, voilà, vous avez aussi appris à embrasser votre liberté, faites preuve de ça, vous êtes quelqu'un de libre et vous saurez libérer vos nœuds karmiques. Et structure, alors structure, oui, vous allez avoir besoin de structure pour pouvoir justement déstructurer votre vie, pour la restructurer correctement. Tout ça en faisant des choses qui sont peut-être, ici on est vraiment sur un plan très très spirituel, très peut-être énergétique, peut-être un peu même émotionnel et mental. Mais c'est pas parce que c'est quelque chose de pas très concret, que c'est pas dans la matière, que ça n'a pas besoin de structure. Au contraire. Il va y avoir plus que jamais besoin de structure et ça c'est quelque chose que vous savez déjà faire. Voilà pour votre année 2025, groupe numéro 2. J'espère que ça va vous aider et que ce petit soin vous a un peu aidé à vous libérer, en tout cas pour un premier jet. Et puis je vous souhaite un très bon travail pour cette année 2025. Vous avez pas mal de boulot, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de mes services, à prendre rendez-vous ou à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez vraiment avoir le plus d'aide possible. Et n'hésitez pas à écouter vos animaux guides. À bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 3. Alors, hop, là, je vais regarder
un petit peu dans le livret ce qui est dit. Alors pour rappel, je ne suis pas tarologue, je suis médium intuitive. Donc moi je m'inspire des images, des ambiances, des énergies et des messages que je reçois via les cartes pour vous délivrer les messages. Donc parfois c'est différent ce que je dis par rapport au tarot. Et c'est normal, c'est parce que parfois on essaye de me dire autre chose, mais souvent ça se regroupe, ça se complète. Alors donc, on est face à l'étoile, qui est quand même, voilà, de ce que je sais, du minimum que je sais, l'étoile est une très bonne carte qui promet plein de choses. On a espérance, bénédiction, purification, lutte des cieux et des nuées. Je me tourne vers toi pour que tu me guides. Bénis mes rêves qu'ils deviennent réalité. Alors pour moi, vous êtes vraiment dans l'énergie neuve de cette année qui est dans la récolte. Vous allez être dans je récolte ce que j'ai semé. Et j'ai l'impression que pendant ces années, vous avez quand même semé des choses qui sont pas mal du tout. Hein. Vous avez fait un certain travail sur vous, sur votre vie, pour refaire les fondations de votre vie. Peut-être que, voilà, il y a 9 ans, vous avez fait peut-être une nuit noire de l'âme, mais que vous avez pris vos responsabilités entre vos mains et que vous avez, voilà, construit ce qu'il y avait à construire. Et maintenant, vous allez recevoir, voilà, j'ai envie de dire le prix des choses. C'est bizarre, c'est pas ça que j'avais en tête, mais c'est ça qui sort. Donc voilà, vous allez recevoir le prix des choses. Ok. On a des deniers et on a le monde. Ok. Le monde. Réintégration, accomplissement, épanouissement. Vous êtes vraiment dans une fin de cycle. Peut-être que votre année personnelle est aussi une fin de cycle. Peut-être que vous êtes dans un 9-9 hein, d'ailleurs. Réintégration, accomplissement, épanouissement. Je te rends grâce, Ptah, créateur de toutes choses. À travers ton œil, j'explore les créations que tu as menées à bien. Moi, j'ai l'impression que vous avez créé votre vie. Vous avez créé, vous avez été créateur. Et là, vous recevez. Mais alors, c'est bizarre. Pourquoi on me dit le prix? Vous recevez le prix. Peut-être que vous avez payé des prix qui étaient quand même assez hauts. Vous avez payé le prix de votre abondance aujourd'hui. Et c'est comme si ça vous revenait. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si vous... C'est comme quand on fait Ah oui, c'est ça. C'est comme quand on fait un investissement, et on a un retour d'investissement. Et on a en plus des choses. Là, vous avez investi, mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément pécunier ou quoi. Mais vous avez investi en vous, vous avez investi dans votre vie. Et là, l'univers va vous le rendre et plus encore. On va regarder ce que le 10 de denier nous donne. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même pas mal. Vous êtes quand même dans une abondance. 10 de denier, accomplissement, héritage, patrimoine. Quel héritage voulez-vous laisser derrière vous quand votre temps sur Terre sera passé? Il est désormais temps de transmettre toute votre sagesse aux autres ou de réaliser les projets qui vous mèneront vers le succès. Ouais, donc non seulement vous récupérez tout ce que vous avez, mais vous avez tellement que vous avez de quoi donner. Et donc vous allez peut-être être d'humeur généreuse pendant cette année, mais vous allez peut-être aussi du coup rayonner en fait. Parce que si, donc là on parle pas forcément que de biens matériels, on parle aussi énergétiquement. Peut-être que vous avez investi en vous-même, peut-être que vous avez travaillé sur vous, sur qui vous êtes, sur ce que vous offrez au monde, etc. Et du coup, maintenant vos énergies elles vont rayonner de vous et vous êtes quelqu'un de tellement élevé maintenant, de tellement waouh, accompli, que du coup ça va éclabousser les autres, ça va détendre, ça va rayonner. Et ça va du coup pouvoir partager quelque chose. Et on est vraiment dans quelque chose du partage, pas, on est dans quelque chose de plutôt sain. C'est-à-dire que vous produisez tellement que vous êtes capable de donner. Hein. On n'est pas en train de vous voler ou quoi que ce soit. C'est réellement vous qui distribuez quelque chose. Donc c'est vraiment bon pour vous aussi de partager parce que l'univers vous envoie quelque chose et il y a réellement un échange. Vous donnez et vous recevez, vous donnez et vous recevez. Et donc ça va être un équilibre qui va être super bon pour vous, de pouvoir donner et recevoir.
Et c'est autant en donnant que vous allez pouvoir recevoir et autant en recevant que vous allez pouvoir donner. Donc vraiment trop bien. Profitez de ça. J'ai l'impression que vous avez payé cher. Vous avez payé cher. Moi, c'est ça que j'entends. Hein. Vous avez dû vivre des choses peut-être pas faciles. Vous avez dû peut-être travailler parfois seul. Vous avez dû faire tout le chemin là hein, jusqu'au 21. Vous avez dû passer hein, par toutes les têtes, tous les... comment on appelle ça les... Oh, je suis vraiment pas tarologue, je suis désolée. Je m'excuse. On a les couples, les machins, et puis les... Oh là là, je ne sais pas du tout. Excusez-moi. Voilà, voilà. Liberté. Protection. Ah tiens, c'est marrant, c'est les mêmes que le groupe précédent, sauf que eux, c'était dans un autre contexte. Allez, une petite dernière pour avoir l'harmonie. Oh, il y en a une qui s'est retournée. Pour avoir l'harmonie sur la table. Voilà. Voilà, quand même. Et sérénité. Voilà, donc ça c'est toutes vos forces pour l'année 2025. Je pense que c'est quelque chose sur lequel vous avez dû beaucoup travailler. Et vous êtes protégé, vous savez vous protéger. Et c'est comme ça que vous saurez aussi quand quelqu'un essaye de vous voler vos énergies parce que vous êtes quand même super rayonnant et super abondante, là vous saurez vous protéger. Et vous saurez faire la différence entre ça et en fait voilà, entre je me fais voler et hop, je partage. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, n'hésitez pas à faire preuve de vos forces qui sont la protection. Vous savez prendre du recul, vous avez dû le faire, vous avez dû apprendre à prendre du recul dans tout ce que vous avez dû traverser pour en arriver là. Et vous en aurez peut-être besoin cette année. Vous en aurez peut-être besoin. Alors pourquoi, je ne sais pas, on va voir. Je vais peut-être tirer quelques cartes pour voir. Alors j'ai envie d'avoir un petit peu de Fallout. Allez, on va mettre un peu de geekerie là-dedans. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Et j'ai l'impression que vous vous faites plaisir, moi, cette année. J'ai l'impression que vous allez pouvoir, pas vous reposer sur vos lauriers, mais pouvoir enfin profiter pleinement des choses qui vous sont destinées. Le valet des lanternes. Alors lui on va le lire hein, parce que ça c'est spécifique aux jeux vidéo si vous le connaissez. Ou peut-être que vous avez vu la série parce que souvent on peut regarder la série. Elle plaît à beaucoup de gens sans forcément jouer aux jeux vidéo. Même si ça a mis certaines personnes au jeu qui est super. Je ne suis pas... voilà, je ne plébiscite rien du tout. Je ne suis pas, malheureusement, pas payée pour faire la pub de ce jeu. Alors, le valet des lanternes. Le valet des lanternes n'est qu'inspiration créative et optimisme. Son potentiel infini inspire l'émerveillement chez tous ceux qui croisent sa route. Il accepte volontiers tout conseil que l'on peut lui donner, car il sait pertinemment que cela le mènera à de plus grandes découvertes. Ok, donc ça confirme bien que vous êtes vraiment dans une année où ça va vraiment bien aller, où vous êtes vraiment quelqu'un de waouh. Et peut-être justement, peut-être que vous aurez besoin de recul pour pas revenir dans l'ego. Alors j'ai l'impression que vous savez, hein, ne pas revenir dans l'ego. Vous avez déjà fait la différence entre votre ego spirituel, votre vous authentique. C'est parce que vous êtes une personne authentique que vous allez pouvoir voilà, vraiment rayonner qui vous êtes, tout ce pourquoi vous allez travailler. Mais il y aura quand même besoin d'avoir du recul pour pouvoir voilà, pas retomber dans des travers, même si vous savez exactement. Et donc vous savez faire preuve de recul, vous savez faire la différence entre vos égos et qui vous êtes en tant que conscience divine, en tant que voilà, cet être qui est authentiquement vous et qui est la somme de toutes vos parties. Et donc voilà. Et ça va peut-être vous inspirer à faire de nouveaux projets, à vous lancer dans de nouvelles choses. Et du coup, faites preuve d'audace que vous avez déjà, que vous savez déjà faire. D'ailleurs, vous avez eu besoin de beaucoup d'audace hein, pour en arriver là, pour pouvoir faire tout le chemin. Franchement, félicitations pour tout ce que vous avez fait, bravo. Liberté, vous allez pouvoir profiter de votre liberté. Peut-être que le sentiment de liberté, peut-être que vous avez toujours été libre, hein,
mais que le sentiment de liberté, vous avez dû l'acquérir aussi. Alors profitez-en de savoir avoir la liberté. Et puis même peut-être que du coup, si vous êtes dans l'abondance financière, peut-être que ça va vous permettre d'être dans une liberté financière et aussi peut-être une sérénité. Donc profitez de tout ça. Cette année, vous allez pouvoir profiter. J'ai pas vraiment de conseils à part vous dire profitez bien, prenez du recul, protégez-vous quand même. Même si franchement, vous saurez exactement quoi faire, quand le faire et comment le faire. Vous avez peut-être plus besoin de moi, donc je ne vais pas vous dire likez, commentez, partagez ou abonnez-vous. Mais si ça vous aide, si ça vous plaît, si ça, voilà, si ça vous avance, en tout cas, félicitations, bravo. Moi, j'ai plus rien à dire. Je crois que j'ai plus rien à vous apprendre. Donc voilà. Donc écoutez, que tout aille bien cette année. N'hésitez pas à écouter des tirages si ça vous plaît, si ça vous inspire, si c'est aligné avec qui vous êtes. Peut-être même qu'il est temps pour vous d'apprendre aux autres. Peut-être qu'il est temps pour vous de mettre en place vos propres projets. Les projets que... Ou alors peut-être que justement les projets que vous avez commencé à mettre en place vont pouvoir... voilà, il y a ce petit truc de... Allez, ça y est, tout à coup, tout se débloque, on y va. Et du coup, vous allez pouvoir réellement partager qui vous êtes et comment vous le faites. Et peut-être même que toute l'expérience que vous avez acquise ici va être quelque chose qui vont vous permettre voilà, de réussir. Peut-être que vous êtes des thérapeutes ou des coachs ou que sais-je. Peut-être que vous aussi vous tirez les cartes. Mais en tout cas, chapeau bas. Félicitations. Je vous souhaite une très bonne année 2025 et je vous dis au revoir.